La constellation de projets que nous avons en ce moment est magnifique. L'Asie, l'Asie du Nord, l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Europe de l'Est. À présent, il y a environ 20 000 centres commerciaux aux États-Unis, avec un montant des ventes qui s'élevait en 2005 à 1 trillion 530 milliards 438 millions 775 107 $. Vous savez, ici, on pourrait être n'importe où dans le monde. Les gens viendront de loin pour visiter ces endroits. Et nous sommes entourés par 50 millions de personnes. Une ville pour 700 000 personnes à l'extrême nord du Golfe pour l'émir du Koweït. Et au milieu de tout ça, les magasins qui lient le tout ensemble. Le profil de mes clients. Ils ont un gros portefeuille comme moi, ils ont bon goût et ils font de bons achats, vous voyez. Il n'y avait même pas de manège dans les centres commerciaux. À peine y trouvait-on un distributeur de chewing-gum. We are not this Western culture, we cannot tolerate. They are not doing justice with the middle class people. They want to close all the shops. They are making only money. Que les propriétaires de centres commerciaux le sachent. L'Inde n'est pas si facile. Au cœur des grandes villes et dans leur périphérie poussent des univers clos, des projets architecturaux et commerciaux uniques dans l'histoire humaine, dont le nombre de visiteurs dépasse largement celle des plus grands monuments. Ces paradis climatisés, mondialisés, entièrement tournés vers le plaisir de la flânerie et de l'achat, s'appellent des centres commerciaux ou encore des malls. On y marche, on y dépense, on s'y perd, on s'y rencontre. Dépenser aujourd'hui est une activité à part entière qui dépasse le cadre de l'économique et empiète sur le culturel. Dans les malls, ces ruches commerciales qui se proposent comme des villes alternatives, on retrouve à grande échelle les ambitions et les appétits de l'époque. To jest niesamowite. Naprawdę pierwszy raz ktoś pomyślał, żeby wybudować centrum handlowe, które będzie inne. W ogóle nienawidzę robić zakupów. Nie lubię takich dużych, zamkniętych pomieszczeń, bo mnie w ogóle łeb tak mnie boli, że... En France comme ailleurs, les malls sont l'habillage d'une seule et même idole, la marchandise. Il y a toutes sortes de malls, à thème historique, écologique, exotique ou tournés vers le bien-être. Ces biosphères commerciales ne sont qu'au début de leur conquête des villes. Uniformisation, sécurité, disparition de l'espace public et du petit commerce, il y a un envers à ces nouveaux temples de la consommation. Ce sont des projets pour lesquels les gens se posent des questions que seuls les rois, l'Église et l'aristocratie se posaient auparavant. Comment définir l'essence d'une culture et la représenter dans la cité dans laquelle nous vivons? Maintenant, je travaille avec les hommes et les femmes les plus puissants du monde. Les bâtiments qu'ils construisent sont de véritables monuments à la gloire de leur civilisation. Ils créent des endroits dans lesquels les gens veulent aller se montrer et faire des affaires. Développeur et promoteur, Eric Kuhn s'est fait une réputation par le gigantisme de ses projets. C'est lui qui a construit il y a quelques années Blue Water, le plus grand mall d'Europe. D'ici, on peut voir le projet dans toute son ampleur. L'avenir de Dubaï se lit dans cet axe, le long du centre commercial et des arcades. Il s'agit de l'expérience la plus importante à l'échelle mondiale dans le domaine du shopping. Tout est relié sous un même toit. Chacun des 20 bâtiments devrait être construit d'ici les 3 prochaines années. Cela va générer une population active de 60 000 personnes par jour. Et ce qui va unifier tout ça, ce sont les 100 000 mètres carrés de boutiques, de restaurants, de cafés et de bureaux qui en feront un centre urbain tout à fait intégré. Edmonton était jusqu'à récemment le plus grand centre commercial du monde. Il s'étend sur 48 hectares à l'ouest du Canada.
Le promoteur d'Edmonton était un précurseur. Sur une surface gigantesque, il a imaginé la fusion du commerce et de l'entertainment. Plus de distractions pour plus d'achats. Une formule qui n'a jamais raté sa cible. 11 restaurants dans un centre commercial et 836 magasins dans un seul centre commercial. C'est du jamais vu. Il n'y avait même pas de manège dans les centres commerciaux. À peine y trouvait-on un distributeur de chewing-gum. Nous étions prêts à tout pour garder les gens dans ces lieux le plus longtemps possible. Parlons business. Plus les gens restent, plus ils dépensent. Parce que l'essentiel au final, c'est le shopping. Le shopping, ce n'est plus seulement de la vente, c'est une expérience sensorielle à part entière. Ça commence par un dépaysement radical, un accueil, un sentiment de liberté. Aujourd'hui, les grands architectes travaillent tous sur des malls, et la France n'est pas en reste. Renzo Piano, Richard Rogers, Jean-Michel Villemotte et même Jean Nouvel s'y sont mis. Encadrer le shopping, offrir aux consommateurs le plaisir unique de s'égarer dans la marchandise, c'est tout l'enjeu pour les plus grands créateurs de la planète. Moi, je me fiche des marchandises. C'est l'appât. C'est ce qui attire les gens. Beaucoup de gens s'occupent de ça. Et je les laisse faire. Moi, je veux juste l'espace au milieu. C'est là où tout le monde se trouve. Dans cet espace, au milieu. Cette insouciance paradisiaque, cette volupté du mall, résultat d'un empilement scientifique de sensations et d'une efficacité qui intrigue John Paul, pasteur presbytérien et sociologue averti. À présent, il y a environ 20 000 centres commerciaux aux États-Unis. Et environ 4 500 d'entre eux sont considérés comme des centres commerciaux majeurs, avec un montant des ventes qui s'élevait en 2005 à 1 530 milliards 438 775 107 $. Avec les malls, ce ne sont pas seulement les villes qui sont destinées à changer, mais aussi notre vision du monde. Ces espaces voués au shopping se revendiquent de plus en plus comme des lieux de vie à part entière. Jusqu'où iront les malls, dont les plus grands totalisent jusqu'à 250 millions de visiteurs à l'année? Ces chiffres sont vertigineux, si l'on songe aux 8 millions de visiteurs du Louvre de Paris ou aux 7 millions du MoMA de New York. Aucun coin du monde n'échappe désormais à la force de frappe des promoteurs de malls. Les plus grands comprennent jusqu'à 600 000 mètres carrés de boutiques. On les trouve en Chine, aux Philippines, en Malaisie, au Brésil. En 2009, 14 centres géants de plus de 100 000 mètres carrés s'installeront en Russie. Mais la prochaine zone visée par les promoteurs, c'est l'Europe. Ukraine, Bulgarie, Roumanie ou Turquie connaissent la même fièvre. Et la France suit cette voie, avec 35% des malls européens et 8 millions de nouveaux mètres carrés de malls en projet. J'admire les architectes des centres commerciaux. Ce sont souvent des bâtiments étonnants et magnifiques. Bien sûr, pour les gens qui conçoivent ces espaces, le processus de création est incroyablement imaginatif et riche. Mais à un certain stade, nous devons nous demander où sont les limites. La vie est-elle vraiment plus riche si nous accumulons des choses ? Nous sommes dans la banlieue de Minneapolis, dans le jardin du centre commercial régional de Southdale. Ici, le printemps est éternel parce que l'air conditionné fonctionne toute l'année et que cette version contemporaine de la place de la vieille ville est recouverte d'un toit. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'inventeur de ces temples de la consommation était un socialiste convaincu et un utopiste.
l'architecte Victor Grün avait fui l'Autriche occupée et il regrettait les cafés et les boulevards de son Europe bien-aimée. Il a pensé les centres commerciaux comme des lieux de vie collective au milieu de banlieues américaines sans âme, où la poursuite du bonheur serait une priorité et où même le problème du parking serait résolu. En Amérique, étrangement, on est très seul. Regardez dans les rues. Il n'y a personne. J'ai été un enfant très seul, sans frère ni sœur, sans oncle ni tante. Et comme nous déménagions souvent dans le pays, je n'ai pas eu l'occasion de me fabriquer une vie sociale. À partir de cette solitude et de mon intérêt pour l'architecture, je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose pour les gens seuls. J'ai regardé autour de moi et j'ai fait ce constat. Les seules activités qui sont collectives sont le football et le shopping. C'est tout. Donc je me suis dit, n'ayant pas de goût particulier pour le football, je vais faire des centres commerciaux. Si John Gjerde a connu la solitude des petites villes américaines, il s'en est échappé par la science-fiction, l'attraction vers le futur. C'est ce qui a motivé sa rencontre avec l'écrivain Ray Bradbury, visionnaire, qui a depuis longtemps tiré profit dans ses romans de l'univers délirant des centres commerciaux. Ensemble, ils ont voulu redonner des cœurs à des villes qui n'en avaient pas et dans lesquelles tout déplacement était solitaire, en voiture. Los Angeles était devenu une espèce de ville artificielle. Et selon Ray, seul un centre commercial concentrait assez d'énergie pour redonner à la ville un air de ville. Tout tournerait désormais autour de ce lieu. Pas le genre de centre commercial que nous avons déjà, que l'on voit, mais celui que l'on a à l'esprit, comme on l'imagine dans le futur. Quand j'avais 10 ans, le samedi soir, tous les gens de la ville, 30 000 personnes, descendaient Genesee Street et allaient à pied jusqu'aux 3 cinémas du quartier et jusqu'au restaurant. Puis, ils rentraient à la maison. Notre but est de ranimer ce lien social qu'il y avait dans les petites villes. C'est ça ce que le centre commercial est censé faire. Au début, il y avait des règles très précises. 2 grands magasins aux extrémités et une ligne droite entre les deux. On devait respecter ces règles et les faire appliquer à la lettre. Inspirés du modèle de Grün, les premiers centres commerciaux sont vite devenus populaires et rentables. Le design s'est révélé la clé de cette rentabilité, jusqu'à devenir l'alpha et l'oméga des promoteurs de malls. Des lois simples mais imparables qui restent à ce jour la religion d'Alfred Taubman. Hi. Bonjour. Comment ça va? L'idée même du centre commercial couvert est liée à celle de magasins sans porte. À cette époque, il n'était pas question de climatisation ou de chauffage, de s'isoler de la température extérieure. Les gens pensent que c'est lié à ça, mais non. L'idée, c'est que la seule façon d'avoir des magasins sans porte, c'est de prolonger le toit. Nous avions remarqué depuis toujours que si la cliente n'entrait pas dans un magasin, c'était parce qu'elle devait ouvrir la porte. Donc, nous devions supprimer la barrière du seuil. L'air, la lumière, la température, l'environnement peut faire la différence.
L'achat impulsif, c'est celui qu'on n'a pas prévu de faire. Très psychologique. Oui, mais c'est vrai. En 50 ans d'existence, le design des centres commerciaux s'est homogénéisé de façon considérable. C'est comparable à ce qui s'est passé pour les églises. Les centres commerciaux obéissent à ces modèles d'architecture parce que ce sont plus que des bâtiments ordinaires. Ils fonctionnent comme des lieux sacrés. Les centres commerciaux reprennent les traits de la symbolique religieuse. L'eau est utilisée dans presque tous les centres afin d'accompagner les gens dans ce flux de shopping. Il y a des fontaines, des cascades, des jets. Tout est conçu pour rappeler le symbolisme religieux de l'eau, celui de la purification. Leurs concepteurs ont intégré ce symbole fort de façon très ingénieuse. Nous sommes faits d'eau, nous avons besoin d'eau, nous ne pouvons pas vivre sans eau. C'est vrai aussi pour l'utilisation de la lumière. La lumière, c'est l'énergie. Et dans la plupart des centres, on trouve des puits de lumière très clairs et intenses, qui permettent d'identifier ce lieu comme un endroit spécifique, à part. Les centres commerciaux ont tendance à avoir de hauts plafonds, qui provoquent la même sensation que l'on a dans beaucoup d'églises, où l'on se sent tout petit. En plaçant des arbres, les architectes et les designers veulent dire « ceci est un endroit dans lequel on peut grandir, où l'on peut devenir quelqu'un, où l'on peut vivre éternellement, parce que ces arbres ne meurent pas. » C'est une promesse de sécurité. Nous accédons à une sorte de transcendance, au-delà de notre fragilité. Pendant qu'on travaillait sur le Horton Plaza, j'ai écrit un essai qui s'appelle « Esthétique de l'égarement ». On voyage pour se perdre. On voyage par romantisme. On va à Paris pour se perdre. Ce qu'on aime à Paris ou à Londres, c'est marcher dans les rues et se demander soudain « Où suis-je » Oui, et quand d'un côté du bâtiment il y a 3 niveaux que l'on traverse, et que de l'autre côté il y en a 4, il est impossible de savoir où l'on est. Je ne sais même pas moi-même. W drugą windę światła zła winda. Wiesz, sama się zastanawiałam właśnie dla niepełnosprawnych, czy są udogodnione. Bez telefonu komórkowego moim zdaniem tutaj nie da rady. Nie da rady. Pierwszy raz przynajmniej się spotkać. Ale może to jest ciekawe, może taki jest trend, tak ma być, na tym polega rozwój w życiu. J'ai donné une conférence sur les centres commerciaux à l'université de Purdue. À la fin, une étudiante m'a dit « On a l'impression que, selon vous, quelque chose ne va pas avec les centres commerciaux. » J'ai acquiescé et elle a dit « Vous savez, mes copines et moi, on va au centre commercial et on s'y perd. » Justement, c'est cette sensation de se perdre qui peut devenir un problème lorsqu'il s'agit de s'égarer au profit d'un produit commercial, et non de s'abandonner de façon imaginative et raisonnée dans sa vie sociale, au contact d'autres êtres humains, en société. Le mall ne fait qu'amplifier un phénomène propre à la consommation elle-même. Elle est un besoin, mais qu'on satisfait presque en état second, comme si la conscience baissait un moment la garde. C'est un plaisir, mais aussi une fatigue. L'idée du mall, c'est d'anéantir le stress, de se présenter comme une détente absolue, dans un espace public ouvert et rassurant.
Ici, la température, la police et les alarmes d'incendie sont surveillées depuis ce centre de contrôle électronique. Pour protéger les clients et les vendeurs, ces écrans fournissent à la police de Southdale une centaine d'yeux. Ce calme a un prix, une sécurité omniprésente. Ce n'est qu'après avoir renforcé la présence des vigiles et de la police que le Forum des Halles à Paris a rencontré un succès qui ne se dément plus. Dans un pays pourtant traditionnel comme l'Inde, cette offre de sécurité a fait le succès des malls. La nouvelle classe moyenne s'y sent rassurée. In case we have to open our next branch, what do you prefer, that it has to be somewhere in the mall or village, or what do you think like it should be? I think we should go for a mall only. But why? What's so great about it? The footfall is good, the profile is good, the parking is good, and hospitality, basically you have to be safe. Yeah. Your guest has to be comfortable. Yes, yes. And in mall, it's always comfortable. The reason is the security is good. Yes, you just ring a bell point, and the whole security comes up. Yes, yes. So nobody can do any hanky-panky. Yes, very true. Very well said. Ce sont des espaces ouverts au public. Mais à 2 reprises, j'ai failli me faire arrêter dans les centres commerciaux. La première fois, c'était à Salt Lake, dans l'Indiana. J'avais emmené un groupe d'étudiants armés de caméras et de bloc-notes, et je leur ai demandé d'interroger les gens à propos de leur expérience du centre commercial. Le vigile s'est approché et il a dit, et je cite, « Vous ne pouvez pas poser de questions aux gens ici. » Why can't we film here? Stop filming me because you don't have my permission. Sorry about that. Stop filming you. It's not on. La deuxième fois, j'étais avec un groupe de pasteurs suédois qui visitaient les États-Unis et nous sommes allés au Gallery Place, au centre de Philadelphie. Je leur ai dit, retrouvons-nous aux ascenseurs, vous savez, ces beaux ascenseurs en verre. Et quand je suis revenu, mes 16 pasteurs suédois étaient encerclés par des vigiles parce qu'ils avaient une activité suspecte. Ils prenaient des photos. À 3 reprises, alors que nous marchions dans le centre, un vigile nous a appréhendés et interrogés. Un des pasteurs est venu me voir ensuite et il m'a dit « Professeur Paul, j'étais à Saint-Pétersbourg au temps de l'Union soviétique et ce n'était pas comme ça. » Tout ça montre bien qu'il y a une illusion d'ouverture, d'accès public, à ce qui est en réalité une propriété privée très surveillée. Allô, remonte par là, allez. Remonte, qui ça? Remonte. Tout le monde sait que les gens viennent au centre commercial pour acheter. Et si vous perturbez cette action, vous perturbez quelque chose qui, d'une certaine manière, est considéré comme sacré. C'est une menace à cette priorité que sont les ventes et les profits des magasins. En Inde, cette emprise de la sécurité et cette atmosphère de ségrégation a conduit les Indiens dans la rue. Ils ont manifesté leur angoisse face à la disparition des petits commerces. Our wives, our children came on the road. We have agitated it. We confronted with them. We will not tolerate this. This is bloody gundagardi. They are not doing justice with the middle class people. They want to close all the shops. They are making only money. हाँ, वैसे जब इन दुकानदारों ने किया था तो आम पब्लिक ने भी साथ दिया था इनका, यहाँ है ना, सारे नेबरहुड ने भी साथ दिया था इनका. ठीक है, थैंक यू. En 2006, les millions d'Indiens des grandes villes, habitués des dédales de petites échoppes, se sont trouvés confrontés à des décisions politiques abruptes. Au nom de l'installation d'un centre commercial géant,
Ces boutiques traditionnelles, présentes depuis des siècles, ont été interdites, mises sous scellé, puis détruites. Le tout sous la protection de l'armée. We are not this Western culture. We cannot tolerate it. This is Western style. These politicians are taking the money from the malls people, and they want to set every shopkeeper will go there. How anybody will buy so expensive shops? Everybody wants to go to a shopping mall for enjoyment and searching the rates and items and quality, whatever. Yeah. Then came back to us. Good. Our prices are reasonable, our quality is best, Indian material is good, it's no doubt. और जो हम कस्टमर को फैसिलिटी देते हैं, जो हम वैरायटी के अंदर कस्टमर को गारंटी देते हैं, क्या बाल वाला गारंटी देता है, कभी गारंटी देते हैं। ये इम्पोर्टेंट इशू है कि वो गारंटी नहीं देते आप गारंटी। आप परचेज करके आएंगे, दूसरे दिन गए वो वापस नहीं करता, एडजस्टमेंट नहीं करेगा। Les boutiques ici ont une clientèle. Les centres commerciaux, eux, veulent toujours plus de clientèle, de consommateurs. Donc ils pensent que nos boutiques doivent disparaître. Sinon, pourquoi faire des centres commerciaux? Ils font des centres commerciaux pour plus de profits, plus de revenus. Matter is, I'm not criticizing the mall. I'm not saying you don't come to malls. You come to malls, it's a nice place. But as you want me to come here every time, as you are forcing me to come to the malls, I feel little uncomfortable. I will definitely feel uncomfortable when I have to travel outside in the sunlight. There's so much of heat, you sweat all the day. आप अच्छी सी शर्ट पहन के बाहर निकलते हो and the moment you want to reach to a nice place, वो सारी sweat में खराब हो जाती है. That is why the malls are made ना centrally air conditioned. Centrally air conditioned. एक बात सुनो बेटे. See, one should see what I prefer. One should remain with the nature. One should live with the nature. One should go with the nature. Right. I don't know why you are running after this air condition and all. And in the house also, then again you ask for this air condition. I have come from the mall, I need AC in the house. Suppose I can't afford, tell me. Ce nouveau monde qui fait peur aux classes populaires indiennes semble pourtant signifier un nouveau bien-être pour les classes aisées du golfe Persique voisin. جمعة الماضي معلم الصبح متبكر صحت لك على برجمان شو بدي اعمل نهار الاوف يعني اخذت فنجان قهوه الصبح كانت مرتي بعد عندها شغل قلت لها الحقيني الظهر اخذت فنجان قهوه لهيك رواق ما في حدا خلصت لقيت لي طلعنا غدينا فوق بالفود كورت بجابينجو واخذنا البنت لعبناها شوي بالفود كورت على الاخر كمان كملنا هيك شويه شوبينج معلم طلعت بالساعه لقيتها 5 6 خلص النهار دورت رحت على البيت وقعدت ريلاكس شوي تي في يعني خلص النهار ما حسيت ومبسوط تسليت كل شيء يعني عن جد نعمه من عند ربنا انه في مولات جامعه كل شيء だからかなんかこうねあえてなんか安心ねなんか同じ境遇の方々の子供さんたちと一緒にすーちゃんはすごい可愛いねこれどこのブランドÀ Dubaï, il y a plus de 200 nationalités différentes. Une fois, on m'a demandé quel est le profil de la clientèle. J'ai répondu le profil de mes clients. Ils ont un gros portefeuille comme moi, ils ont bon goût et ils font de bons achats, vous voyez. Nous avons Gautier, nous avons Christian Lacroix, nous avons Christian Dior et nous avons Fendi. Vous savez, c'est le côté haute couture. Il s'agit d'accentuer la réputation de Dubaï pour attirer une clientèle de classe internationale. Les clients de luxe perçoivent le monde de façon assez éclairée, comme un endroit que l'on visite et un endroit où l'on achète. Et ce qui m'a impressionné depuis 10 ans que nous y travaillons, c'est la façon dont Dubaï continue à se mettre au service de cette clientèle d'élite et de ses marques de luxe. Ça s'inscrit dans la continuité de cette pensée violente et passionnée selon laquelle Dubaï a pris la main concernant l'avenir. Puis elle passera le relais au Kazakhstan, qui est le prochain sur la liste. Puis ce sera l'Inde, la Chine, et ça va continuer encore et encore.
Nous n'arrivons pas dans de nouveaux endroits du monde comme si nous voyions un Arabe ou un Chinois pour la première fois de notre vie. Nous regardons les peuples dans leur contexte, leur environnement, sans préjugés raciaux ou culturels. Nous nous adaptons à leur façon de vivre. C'est ça notre inspiration pour les endroits que nous créons. Les rues s'animent le soir. Il y a une sorte d'effervescence. Et les gens circulent dans tous les sens, avec le château comme point de convergence. Nous avons donc fait un pas supplémentaire. J'aimerais que vous vous sortiez cette idée de château de la tête. C'est une cathédrale. Une cathédrale? C'est une mauvaise... Une église. C'est insensé. C'est un pays arabe, avec des mosquées. C'est le déjeuner? Quelle bonne idée. Chaque feuille s'enlève. Ça s'épluche. Ouais. La seule chose, c'est que l'espace entre ces feuilles, ce sont les habitations. Parce qu'on peut sortir par cette coque ici, et aussi faire le tour par dehors et rentrer par ce côté, et puis ressortir, et c'est prodigieux. Il me faut cette image de la tour de Babel. La tour de Babel, voilà un endroit intéressant. C'est une superposition de couches de vie venues de l'extérieur et qui s'insèrent dans le projet comme autant de couches de civilisation, avec des intérieurs imposants, des espaces, des tranches de vie. Le but était d'insuffler un style de vie. D'accord. Quelle que soit la région. Et si nous parvenons à le faire dans le style des 7 merveilles du monde, nous pourrions en créer une nouvelle. Ça pourrait être la 8e. Les Mauls réaliseront-ils le rêve des hommes de Babel qui avaient construit cette cité parce qu'ils se croyaient l'égal de Dieu? Un seul langage y régnait. Cette langue universelle est devenue réalité, c'est celle de la marchandise. Vous savez, ici, on pourrait être n'importe où dans le monde. Les gens viendront de loin pour visiter ces endroits. Et nous sommes entourés par 50 millions de personnes. Je parle de New York, de Boston, de Détroit, qui sauteront dans l'avion et qui ne seront qu'à 1h ou 1h30 d'ici. Pour renouveler l'attrait des classes aisées, Rubinstol a une nouvelle ambition, lancer un mall écologique dans les environs de Montréal, au plein cœur de la forêt canadienne. Au nom de la mode verte du moment, un géant étend son ombre sur un véritable trésor végétal. Les zones commerciales américaines sont toutes exploitées. C'est le dernier terrain disponible. N'est-ce pas incroyable? Et vous le verrez depuis l'autoroute, là où nous sommes. Quand on veut faire quelque chose de bien, il y a toujours des obstacles. Rien ne se fait du jour au lendemain. Les marécages ont été un obstacle. Vous savez, le gouvernement est devenu assez pointilleux sur les marécages. Et nous avons dû contourner le problème. Il y a encore quelques années, ce n'était pas si compliqué. Ils étaient prêts à stopper ce centre commercial. Alors nous avons décidé de garder les marécages. Nous avons travaillé autour et nous avons créé des choses incroyables. Ce que vous voyez là, ce sont 2,5 km à 3 km de torrents pour truites. Tous artificiels. Ces torrents traversent tout le site jusqu'à ce lac où elles pondent. Il y a 20 000 truites. Les gens qui vivent ici pourront sortir leur canne à pêche de la fenêtre de leur résidence, attraper une truite et rentrer la manger. Nous avons dû trouver des gens capables de dessiner et de construire ces torrents. Sortir les algues, les déchets toxiques et conserver les courants. Tout est fabriqué par l'homme. La nature perd facilement ses droits face aux géants de la distribution. Aussi convaincante que soit l'imitation, l'herbe créée par les Mauls n'est pas si verte qu'on le croit.
Vous savez, on peut créer des cascades, on peut créer des atriums, on peut créer plein de choses dans un centre commercial. Mais tout le monde sait que c'est artificiel, non? Et un jour ou l'autre, ça vous rattrape. C'est là-dessus que portera le débat. Pendant qu'en Occident, on revoit les choses à la baisse, ici, on peut encore voir les choses en grand, mais seulement jusqu'à un certain point. Alors que l'Inde s'inspire de l'Occident pour la qualité de vie, il va falloir faire des choix. La nature sacrée des arbres et de l'eau survivra-t-elle au centre commercial ? Maintenant, comme promis, vous allez pouvoir vous faire prendre en photo avec une de nos otaries. Si vous n'attendez pas pour les photos, veuillez vous diriger vers la sortie. Ces 40 dernières années, nous avons perdu un tiers de nos espèces sur la planète, dans la mer et sur la terre. Nous avons aussi perdu la moitié de nos ressources naturelles sur la terre. La culture de la consommation de masse existe en Occident depuis 30 ou 40 ans. Et pendant ce temps, toutes ces ressources ont disparu. Les centres commerciaux sont le théâtre de cette consommation ostentatoire où tout se vend de façon très efficace. En ce sens, je pense que le centre commercial est un très mauvais paradigme de développement. Pas seulement en Inde, en Chine et à l'Est, mais aussi en Occident. Alors que la nature est multiple et généreuse, sa version exhibée dans le mall en est devenue un reflet calibré et marketé. Une nature morte comme ces animaux mis en scène dans les magasins Cabela qui enthousiasment tant Rubinstohl. Fantastic. Water is pristine. Combien de magasins Cabela avez-vous visité? Moi? Visité, oui. Oh, c'est le seul. J'en construis un comme celui-ci au Canada. Dans notre projet, nous avons prévu d'avoir tout un truc à la Serengeti. Vous l'avez ici? Oui. Ce décor africain est dans tous les Cabela. Et certains magasins le mettent quand le Père Noël vient dans le magasin. C'est ici qu'ils avaient mis le Père Noël. C'est une occasion unique pour une photo. Le samedi, nous pouvons espérer environ 12 000 transactions. Un samedi d'affluence, il y en aura 15 à 20 000 selon l'événement. 15 à 20 000 transactions? C'est génial. J'ai hâte d'ouvrir. Ça, c'est une double carabine. Elle peut être utilisée pour une grosse chasse africaine. Pour un rhinocéros, par exemple. Un rhinocéros ou un éléphant? Ou un éléphant. 14 000 $. Ça peut tuer un rhinocéros ou un éléphant. C'est incroyable. Ça, c'est un Colt M4. Impressionnant. Lors d'une fusillade, c'est très facile de tirer vite et bien. On tue quoi avec ça? Avec le 223. Le 223, oui. Quel genre d'animal? Pas des animaux. C'est fait pour les humains. Les humains? Ici, en Arizona, c'est la deuxième attraction touristique la plus visitée après le Grand Canyon. Vous imaginez? Le Grand Canyon, c'est une des 8 merveilles du monde. Et ça, c'est la deuxième attraction touristique? Vous imaginez ce que ça va produire au Québec? Mon Dieu, les commerçants de mon centre commercial ne s'imaginent pas dans quoi ils se lancent. C'est phénoménal pour eux. J'en ai besoin pour... D'où Jésus? Ouais. Par ici, c'est ça? Regardez ça. Et le gros, c'était quoi? Regardez-le. C'est fantastique. Dans le Grand Canyon, il en ferait partie. Cet éléphant, c'est un vrai? C'est un vrai. C'est génial, non? Al Gore a raison. Ces animaux doivent être protégés. Et regardez, admirez comme c'est beau. Vous savez quoi? J'inviterai Al Gore à venir voir mon projet.
D'une façon ou d'une autre, il sera présent. Il parlera de mon projet écologique. Le consommateur qui erre dans ces lieux de simulacre est-il pour autant condamné à devenir un prédateur de cette nature qui l'a fait homme? L'arête de Delhi est vieille de 2 milliards d'années. Elle protège Delhi du vent du désert. C'est son poumon de végétation, c'est sa forêt. Et c'est une incroyable ressource naturelle en termes d'apport en eau. Cette eau minérale est de meilleure qualité que l'eau en bouteille. Et ce qu'il y a de merveilleux avec cette ressource, c'est que chaque année, ce site nous la fournit. Nous n'avons qu'à nous servir. Et ça se remplit à nouveau avec la pluie. On peut l'utiliser indéfiniment, ça n'a pas de prix. Que se passe-t-il dans les arcanes du gouvernement? Que font les tribunaux pour autoriser de construire dans de tels endroits? La valeur commerciale de ce terrain a été estimée à 5 milliards de dollars. Il a été vendu aux propriétaires du centre commercial pour 20 fois moins, 250 millions de dollars. Donc ils n'allaient pas laisser tomber. Aucun d'entre nous ne l'aurait fait. Enfin, moi si, mais je ne sais pas. Arrêtons de voir ce dynamisme comme une force constructive. C'est devenu très destructeur pour la planète. Nous devons reprendre les rênes et décider de nos besoins. Il y a 1 milliard d'Indiens sur un territoire qui fait le tiers des États-Unis. Nous allons massacrer l'environnement plus vite que n'importe qui d'autre. Ces centres commerciaux géants brillaient de 1000 feux le jour de leur ouverture. Leur architecture, qui semblait en faire des oasis de vie au milieu des déserts urbains, leur conférait un aspect monumental, accompagné d'un espoir d'éternité. Pourtant, les malls se vident, passent de mode et meurent. Les vieux malls deviennent alors des dead malls, et leurs employés des chômeurs. L'un des plus impressionnants, près de Princeton, couvre à lui seul 500 000 mètres carrés. Ces malls fantômes ont remplacé une vie rurale, ont fédéré des régions et laissent derrière des déserts et l'ennui qui revient. Rolling Acres a ouvert le 6 août 1975 avec 21 autres magasins. C'est un design typique du milieu des années 70. Au centre, il y avait la cour des 12 arbres avec cette fontaine unique en inox et carrelage orange, avec 12 lauriers indiens autour. Le centre commercial était rempli de lumière naturelle avec ses puits de lumière géants et ses plafonds qui surplombaient le tout. Pour un petit garçon de 11 ans, élevé dans une ville industrielle déprimante comme Barberton, c'était le pays des merveilles. Tout était nouveau, scintillant, brillant et lumineux, comparé à ce lieu gris et décrépit. Ce que les gens ressentent par rapport à ces centres en déclin est presque universel. Ils se disent, mon centre commercial est en train de mourir, et moi je me dis, j'y ai passé mon enfance, et c'est devenu un tas de ruines. Nos parents allaient au centre-ville. C'est là qu'ils pouvaient s'exprimer et décider qui ils voulaient être. Pour nous, c'était au centre commercial.
was so happy right next to them was a bank also. I forget the name of those banks. Nous avons très peu de monde ici. La plupart sont des gérants et ceux qui tiennent ces petits restaurants. C'est tout un groupe de petites gens qui s'accrochent à leurs rêves. People that came from Barberton and Norton, what are they going to do? We will be lost with something if this mall closes. Ces malls tombés en déshérence sont la preuve de la fragilité de ces structures tentaculaires. À toutes ces ambitions dignes de Babel, il n'existe qu'un frein possible, et il n'a rien à voir avec la réflexion, avec l'humain, ou même avec le respect de la nature. Si les ressources du monde à venir semblent kidnappées par la frénésie des malls, c'est la panne de financement et le surendettement qui viennent geler certains projets et ramener les promoteurs à un peu de raison. La crise économique et financière est sur le point de couvrir une partie du monde de malls fantômes, témoins d'investissements faramineux et qui viendront rappeler aux classes moyennes que le shopping n'est pas un plaisir gratuit.